Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. Je vous propose aujourd'hui un article sur le thème hypersensible, neurodroitier, zèbre. Différence ne doit plus rimer avec souffrance. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il fait partie intégrante de ce que je vis depuis toute petite. Et puis je sais aussi que bon nombre de personnes parmi mes lecteurs sont aussi concernées par ce sujet-là. Alors certains en sont pleinement conscients et d'autres vont peut-être réussir à mettre enfin des mots sur ce qu'ils vivent et qui a pu être source parfois de grandes souffrances aussi pendant longtemps. C'est ce que j'espère en tout cas. Je vous propose donc d'aborder pour ce nouvel article le thème des zèbres et pas ces jolis animaux à rayures, les hypersensibles appelés aussi haut potentiel émotionnel ou encore neurodroitiers. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, je vous propose d'énumérer quelques-unes des caractéristiques qui composent en général le profil d'un neurodroitier. Vous êtes un surchauffé du bulbe, vous pensez tout le temps, souvent à des tas de choses en même temps. Votre sensibilité est exacerbée et il peut être aussi difficile pour vous de la gérer. Vous avez souvent eu le sentiment d'être à part, d'avoir un fonctionnement différent de celui de la plupart des gens, ceux dont on dit qu'ils sont normaux, entre guillemets bien sûr, parce que c'est quoi la normalité après tout ? Les injustices et la malhonnêteté sont des éléments qui vous révoltent et la violence sous toutes ses formes vous insupporte. Il vous arrive d'avoir de brusques sautes d'humeur, incompréhensibles pour les autres, notamment lorsque vous êtes exposé à trop de stimulation extérieure comme du bruit, des contacts, des mouvements, plusieurs personnes qui sollicitent votre attention en même temps, ce genre de choses. On dit de vous parfois que vous êtes naïf parce que vous cherchez toujours à voir le meilleur en chacun et vous avez tendance à vouloir toujours croire en la bonne foi des gens. Il vous arrive de vous émerveiller pour un petit rien et vous vous sentez en parfaite harmonie avec la nature ou avec les animaux. Vous avez tendance à voir le potentiel des gens au lieu de les considérer simplement tels qu'ils sont dans le moment présent. Vous avez souvent des idées au sujet de ce qui pourrait être amélioré dans les situations que vous rencontrez. Vous appréciez le calme et éprouvez souvent le besoin de vous mettre à l'écart, d'être seul dans votre coin, dans votre petite bulle. Vous rencontrez des difficultés dans vos relations, avez du mal à vous sentir en sécurité, compris, entendu et ainsi de suite. Vous menez souvent plusieurs projets à la fois, mais éprouvez parfois des difficultés à aller au bout, en vous sentant submergé parce qu'il y a trop d'idées qui vous assaillent en même temps. Il vous est souvent arrivé de vous sentir incompris. Vous voyez le monde avec d'autres yeux et voyez souvent la beauté là où les autres ne voient absolument rien. Vous avez une excellente intuition et lisez souvent les autres comme un livre ouvert. Vous avez conservé une âme d'enfant tout en ayant toujours été très mûr avant l'heure. Un ou plusieurs de vos sens sont plus développés que la moyenne. Vous prêtez attention en général aux moindres détails, vous analysez, vous calculez tout en permanence. Vous êtes curieux et vous vous intéressez à de nombreuses choses. Et enfin, vous aimez apprendre et comprendre comment fonctionnent les choses. Alors, est-ce que ces affirmations vous parlent ? Si vous vous êtes reconnu dans plus de 50% de celles-ci, il y a toutes les chances que vous soyez concerné par notre sujet du jour. Si c'est une découverte pour vous, rassurez-vous parce que c'est justement le fait de prendre conscience de ce qu'on vit, de pouvoir mettre des mots concrets dessus, qui nous permet alors de nous diriger vers la recherche de solutions pour pallier aux aspects qui sont un petit peu plus délicats de ce mode de fonctionnement à part. Être neurodroitier, ce n'est pas un défaut de fabrication, ce n'est pas non plus une tare, une malédiction ou quoi que ce soit d'autre dans ce genre-là, et j'insiste bien là-dessus. C'est simplement une singularité. Un fonctionnement qui n'est pas celui de la majorité des gens, certes, mais ce n'est pas pour autant quelque chose qu'on doit porter comme un boulet. Être neurodroitier est tout sauf incompatible avec être heureux et épanoui. Seulement, le chemin pour y arriver ne sera pas nécessairement le même que pour une personne qui a un fonctionnement, disons, un petit peu plus commun. Alors, je vous propose d'explorer plus en profondeur différentes étapes à franchir pour trouver l'équilibre. Premièrement, cessez de vouloir être comme tout le monde. On ne devient pas neurodroitier, on est comme ça. C'est pas un virus qu'on a attrapé en cours de route parce qu'on se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Ça fait partie de qui on est, comme la couleur de nos cheveux, de nos yeux, les traits de notre visage, notre taille, tout ce qui compose qui on est. Alors, je dois dire que l'étape qui a été décisive vraiment pour moi, c'est de pouvoir vraiment mettre des mots sur ce que je vivais.
Pendant très longtemps, j'ai eu le sentiment d'être différent, d'être bizarre, d'être pas comme tout le monde. C'est vrai que j'avais souvent l'impression de venir d'une autre planète. Je ne comprenais pas vraiment les autres, comment ils fonctionnaient. J'avais l'impression de ne pas être faite pour ce monde, en fait, qui ne fonctionne pas selon un mode cohérent et logique dans ma vision des choses. Et puis un jour, un jeune homme m'a appelé pour avoir des renseignements sur mes méthodes de travail. Alors il commence à me parler de ce qu'il vit, à me décrire sa façon de voir le monde, ses ressentis, tous ces éléments que je connaissais bien puisque je les vivais aussi. Et puis il a fini par me parler du terme de haut potentiel émotionnel. Alors ça m'est resté un petit peu dans la tête. Et puis quelques jours plus tard, je suis allée voir sur notre ami Google en l'interrogeant sur ce terme de haut potentiel émotionnel, et c'est là qu'enfin j'ai commencé à comprendre qu'en fait j'étais pas bizarre, j'étais juste différente, et surtout qu'il y avait un tas d'autres gens partout comme moi. Quand on peut enfin coller une étiquette à ce qu'on vit, le résultat peut être assez contradictoire au niveau de nos ressentis, en tout cas au début. Alors on peut se sentir soulagé d'une part, parce qu'on sait enfin dans quelle direction regarder, et on peut aussi ressentir quelque chose d'assez pesant, durant un temps au moins, parce qu'il faut faire le deuil en fait de nos espoirs d'être un jour comme tout le monde. Une fois qu'on a passé ce cap, les choses intéressantes peuvent commencer. Alors l'acceptation de soi, c'est quelque chose de vraiment primordial pour trouver l'équilibre et la paix intérieure, parce que quoi que vous fassiez, même si vous tentiez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de jouer les caméléons, votre mode de fonctionnement finirait par vous rattraper inévitablement. C'est vous, vous êtes comme ça et c'est parfait ainsi. En apprenant à vous focaliser sur les aspects positifs de cet état d'être, sur tout ce que vous pouvez en faire, vous passez du stade boulet à celui de cadeau. Alors la deuxième étape, c'est de partir à la redécouverte de soi. Une fois qu'on a posé des mots sur ce qu'on vit, sur qui on est tout simplement, c'est un peu comme si on entamait un voyage à la rencontre de soi-même. Avant, il y avait qui on croyait être et maintenant il y a qui on est. C'est comme si tout prenait une nouvelle teinte, qu'on redécouvrait en fait le monde non plus à travers les yeux d'une personne bizarre, entre guillemets, mais à travers celle d'un ou une neurodroitière, ou zèbre si vous préférez. Quand on est un zèbre, on ne voit pas le monde de la même façon qu'un normopensant. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui fonctionnent d'une façon un peu plus traditionnelle. Ce qui peut paraître normal ou sans importance pour la majorité des gens va parfois prendre des proportions très importantes, voire disproportionnées pour une personne qui est hypersensible. Confronté à un fait plutôt banal, une personne ayant un mode de fonctionnement plus classique va peut-être réagir, bien sûr, si l'événement est négatif, mais elle passera au travers relativement vite. Par contre, le neurodroitier va avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé, d'aller au fond des choses, surtout si l'événement est totalement incohérent, voire absurde. On reste accroché dessus et ça peut nous prendre le chou pendant très longtemps. On peut voir le fonctionnement d'un zèbre comme celui d'un individu qui serait quelque peu naïf, qui a tendance à croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais en fait, c'est pas de la naïveté, c'est surtout de l'incompréhension face à un comportement qui est étranger au sien. Le cas le plus fréquent, c'est celui qu'on rencontre avec un neurodroitier qui croise un manipulateur. Et là, on ne parle pas encore du manipulateur pervers, appelé aussi pervers narcissique, qui fait vraiment de gros ravages dans la famille des zèbres et ailleurs aussi. Les comportements manipulateurs sont vraiment incompréhensibles pour un hypersensible, qui a tendance à croire que tout le monde est comme lui. Il lui apparaît absurde de mentir, de tricher, de chercher à nuire délibérément à quelqu'un. Et du coup, quand il rencontre une personne malveillante, il n'arrive pas à croire en fait que cette personne puisse vraiment être mauvaise et chercher à lui causer des ennuis intentionnellement. Il va avoir tendance à lui chercher des excuses, chercher à comprendre là aussi pourquoi la personne agit ainsi, parce que pour le zèbre, il y a forcément une bonne raison qui justifie tout ça, seulement dans certains cas de figure, il n'y a tout simplement rien à comprendre, et c'est là que ça devient compliqué, parce que la réponse n'est pas acceptable pour celui qui réfléchit en permanence à tout et analyse le moindre détail de chaque situation. Étape suivante, c'est d'apaiser le mental. Alors un mental qui turbine tout le temps avec sa petite voix qui est plus bavarde qu'une fille, il faut dire que ça peut être extrêmement fatigant, d'autant plus en fonction du type de discours intérieur qu'on entretient. Si on a un discours très négatif, c'est d'autant plus pesant. Quand certaines blessures du passé ne sont pas guéries, quand il y a eu un passé lourd ou d'autres événements marquants en cours de route, on peut dire que vivre dans la tête d'un neurodroitier peut être un véritable enfer. Alors l'une des clés pour trouver l'équilibre, c'est d'apprendre à apaiser le mental, à diminuer le flot des pensées,
à modifier aussi son discours intérieur pour le rendre plus positif, plus dynamisant. Vous devez être votre meilleur ami en somme et pas votre ennemi. Pour ce qui est d'apaiser le mental, je vous invite à lire Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est un petit livre facile à lire vraiment et qui apporte beaucoup. C'est tout simple mais c'est très efficace. Alors je dirais que c'est pour l'heure l'ouvrage qui a été le plus percutant pour moi concernant ce travail d'apaisement intérieur. Et puisqu'on parle de lecture, pour ce qui est de la compréhension des mécanismes du neurodroitier et des solutions qui s'offrent à lui, alors je vous recommande également l'ouvrage Je pense trop de Christelle Petit-Colin. C'est vraiment un excellent livre pour se sentir de mieux en mieux dans sa peau de zèbre. Alors on peut bien sûr pratiquer la méditation pour apaiser un mental qui est beaucoup trop agité, mais aussi le sport ou toutes les activités créatives, qu'il s'agisse de peinture, photographie, écriture ou n'importe quoi d'autre. L'important c'est que ça vous plaise, que ça permette de fixer votre attention et de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Là le mental peut se libérer, vous vous sentez bien et c'est comme si vous étiez dans une petite bulle. Tout ce qui permet à votre pensée d'être canalisée fait du bien et fait taire le moulin à paroles que vous avez dans la tête. Donc c'est tout bénéfique de toute façon. Alors ensuite, il est important aussi de se protéger de l'environnement extérieur. Être neurodroitier, c'est aussi avoir tous les sens en ébullition, y compris le 6e d'ailleurs. Ce qui veut dire que l'environnement dans lequel on évolue est vraiment très important. Le zèbre est sensible aux ambiances, il va avoir tendance à capter des tas de signaux qui passeraient totalement inaperçus pour d'autres personnes et va de ce fait être très perspicace et percevra facilement les autres à jour. Alors ça peut être très déstabilisant, même frustrant pour ces autres personnes qui ont l'impression parfois que leur jardin secret n'est plus secret du tout, tant il est facile de les décrypter. C'est un peu comme si le neurodroitier lisait dans les pensées des autres, ce qui n'est pas le cas, mais c'est comme si, car il suffit parfois d'un seul regard pour savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, et notamment lorsqu'on connaît bien la personne. Alors, les manèges hypocrites, le manque de sincérité, toutes ces choses-là, ça a tendance à heurter le zèbre qui ne comprend tout simplement pas pourquoi les autres fonctionnent comme ça, au lieu de dire tout simplement la vérité, d'être franc et honnête. Quel intérêt de mentir? Là est la question. Il est important de s'entourer au maximum de personnes bienveillantes et positives, ce qui est vrai pour tout le monde d'ailleurs, car les personnes toxiques ont un effet encore plus néfaste sur quelqu'un qui est hypersensible. L'ironie de la chose, c'est que l'hypersensible qui a tendance à croire que tout le monde est comme lui, aura souvent plus de difficultés en fait à détecter la malveillance, à admettre qu'elle existe, et particulièrement dans une relation affective. Alors ça peut être aussi bien au niveau amoureux, familial ou amical. Celui qui aurait donc le plus besoin de se mettre à l'écart aura parfois le plus de mal à le faire justement. Bien sûr, on ne peut pas ranger tous les neurodroitiers dans un même carton et leur fournir un même mode d'emploi. Chacun a sa personnalité, son vécu, son histoire, tout ce qui va avec. Certains ont déjà fait un bout de chemin, réglé certains aspects, d'autres commencent à peine à le faire. Chacun est différent dans cette catégorie aussi. Par contre, il y a des grandes lignes qu'on retrouve et qui permettent, quand on les connaît, d'apporter des changements bénéfiques pour sortir de cette espèce de stigmatisation et permettre au zèbre de s'épanouir et de trouver un véritable équilibre, même lorsqu'il est entouré par des personnes qui ont un fonctionnement différent du sien. Alors le sujet est extrêmement vaste, on pourrait encore passer des heures à en parler, mais je dirais pour résumer qu'il y a plusieurs points qui sont vraiment importants pour atteindre la paix en soi et bien vivre cette différence. Alors on en a parlé, il y a l'estime et l'acceptation de soi. Ce sont déjà deux aspects vraiment primordiaux, parce que le fait de se sentir différent, ça donne souvent au neurodroitier l'impression qu'il n'est pas à sa place, ou qu'il a quelque chose qui cloche chez lui, ce qui n'est pas le cas, il est simplement différent. Ensuite, c'est le fait d'apprendre à canaliser ses pensées, puisque c'est cette cogitation intensive qui est incessante, qui est assez pesante en fait, qui est fatigante. Donc le fait d'apprendre à canaliser ses pensées, c'est important aussi. Et à faire du mental un outil à son service, un équipier en quelque sorte, plutôt que de vivre comme une sorte de bourreau qui nous torture en permanence en nous bombardant de pensées du matin au soir et du soir au matin. Ensuite, c'est le fait de remettre de l'ordre dans ses relations, apprendre à accepter les autres aussi, de la même façon qu'on a envie d'être accepté tel que l'on est, ceux qui sont différents de nous pour vivre en harmonie avec eux, plutôt que de multiplier les incompréhensions, les malentendus et toutes les blessures bien sûr qui vont avec. Ensuite, il faut apprendre aussi à se protéger des personnes malveillantes. Ça, quand on est hypersensible, eh bien, c'est un point assez fragile. Donc là, il faut faire très attention aussi.
et puis transformer sa perception de ses caractéristiques particulières pour déployer son plein potentiel et être heureux tout simplement. Donc c'est apprendre à vivre cette différence d'une façon positive, à voir tout ce que ça peut apporter, tout ce qu'on peut faire à partir de là, au lieu de se focaliser sur les aspects qui nous font nous sentir à l'écart des autres ou qui creusent un petit peu ce fossé-là. Alors je vous en avais parlé récemment, c'est désormais chose faite, parce que c'est un sujet que je connais bien et que j'ai croisé sur ma route beaucoup de zèbres en souffrance malheureusement dans leurs différences ces dernières années. Eh bien j'ai créé une formation spécialement conçue pour les neurodroitiers. Alors pour les neurodroitiers, pour leurs enfants ou leurs proches aussi qui seraient dans ce cas de figure, ça ne concerne pas seulement les personnes directement concernées par le sujet, mais on peut avoir envie de vouloir accompagner un enfant ou un proche, un conjoint par exemple, dans cette différence, de mieux le comprendre. C'est aussi pour ce public-là. Donc cette formation aborde les différents axes qui me semblent vraiment essentiels pour trouver l'équilibre, ce dont on a parlé dans l'article et bien d'autres encore, pour s'épanouir, pour se réaliser pleinement, sans chercher à devenir comme tout le monde, mais en s'autorisant au contraire à devenir pleinement soi-même. Alors vous trouverez l'adresse de la page de présentation de la formation sur mon site lorzanellacoaching.fr ou bien sous la vidéo sur YouTube. L'offre spéciale qui est actuellement en cours s'arrêtera le mardi 11 août à 23h59 et pour le bon suivi des participants, la session sera limitée à 25 places seulement. Donc si vous voulez rejoindre, dépêchez-vous parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. J'espère quoi qu'il en soit que cet article aura pu aider certains d'entre vous à mettre des mots sur ce qu'ils pensaient être un dysfonctionnement ou quelque chose de bizarre ou d'anormal. Et puis je vous souhaite à tous, zèbres et non zèbres, une très jolie journée. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.